prière, profession et assistance divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rajouté par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici mon serviteur, celui que préfère mon cœur. En lui je mets tout mon amour. Voici mon serviteur, celui que préfère mon cœur. En lui je mets tout mon amour. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Voici mon serviteur, celui que préfère
la terre entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Voici mon serviteur, celui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Maintenant, roi, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Voici mon serviteur, celui que préfère mon cœur. En lui j'ai mis tout mon amour. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis dans la foi, le passage que nous venons d'entendre fait partie d'une grande section où Jésus annonce à ces derniers, angoissés de savoir que Jésus est sur le point de les abandonner, Jésus lui-même leur donne un testament spirituel. L'évangile donc que nous venons d'entendre fait partie de ce testament spirituel. Jésus leur dit, je suis le chemin, ou bien je suis la voie, la vérité et la vie. C'est le thème que nous méditons depuis 3 ans dans notre diocèse. Pour ne pas être long, je vais plus m'appesantir sur le chemin ou bien la voie.
Quel est le sens figuré du mot chemin ou voie? Dans l'Ancien Testament, on a un emploi du mot voie ou chemin, mais dans un sens métaphorique. Le chemin ou la voie signifie la vie de l'homme, sa conduite, ses faits et gestes, son mode de vie. La vie de l'homme, sa conduite, ses faits et gestes, son mode de vie. Tout cela s'appelle voie ou chemin. Quand on parle de la voie ou des voies de Dieu, il faut comprendre par là l'action de l'homme qui agit conformément au commandement de Dieu. La voie de Dieu ou le chemin de Dieu est la conduite que Dieu impose à l'homme. Le chemin ou la voie est presque synonyme de commandement. Dans le Nouveau Testament, fidèle au vocabulaire juif, Jésus a probablement appelé chemin ou voie l'ensemble des directives pratiques. L'ensemble des directives pratiques qui occupent une place importante dans sa prédication. Dans le Nouveau Testament, Dieu est le but, le chemin ou la voie. Donc Dieu est le but auquel le chemin ou la voie conduit. Par conséquent, Jésus est lui-même la voie. Parce qu'en tant que Fils, il a le pouvoir d'amener avec lui les disciples vers le but, c'est-à-dire vers la maison du Père. En disant dans l'évangile de Jean qu'il est le chemin, ou bien la voie, la vérité et la vie, Jésus veut dire qu'il est le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Il est le chemin et la vérité qui conduisent à la vie. Il est le chemin parce qu'il est la vérité et la vie. Pour aller donc vers le Père, qui est le but, qui est la vérité, la vie, il y a un chemin. C'est Jésus. Il faut passer par lui. Parce que Jésus révèle la vérité qui conduit à la vie et qu'il procure la vraie vie à celui qui accepte cette vérité dans la foi et la met en pratique. Jésus conduit celui qui croit en lui au but de son existence, qui est le Père. Et ainsi donc, il sert de chemin. Jésus sert de chemin. Choisir Jésus comme chemin, comme voie, c'est pour le nomade que nous sommes ici-bas, être dès maintenant du côté de la vérité et de la vie. Non seulement personne ne va au Père sans passer par Jésus, mais celui qui passe par Jésus est déjà dans le Père. Alors mes chers amis, si nous acceptons dans la foi que Jésus est notre chemin, ou bien Jésus est notre voie, qui nous conduit vers le but qui est le Père, nous devons être conséquents dans notre conduite. Là, la métaphore du chemin dans l'Ancien Testament que je viens de développer tout à l'heure, là, nous interpelle ici. Je disais que le chemin, c'est la voie, la conduite, les faits et gestes. Donc, ça nous interpelle ici. Dans ma vie, dans ma conduite, dans mes faits et gestes, dans mon mode de vie, je dois suivre le chemin qui est le Christ. Je vais même aller plus loin, en partant de la situation que nous vivons actuellement, là, le coronavirus. Pour aller vers la vie et non vers la mort, il y a un chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce chemin, c'est-à-dire Jésus-Christ, exige un comportement conséquent dans notre vie, dans notre mode de vie. Premièrement, il faut
que je me conduise en respectant ce que ceux qui nous conduisent nous demandent. Pourquoi braver l'autorité en violant les barrières régionales, les fermetures des régions? Pourquoi? Deuxièmement, il faut que je respecte les consignes à travers mes faits et gestes. Lavage des mains, port des masques, respect des distances, rester chez soi. Troisièmement, il faut que je change mon mode de vie en me disant qu'avec le coronavirus, je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Donc il faut un changement dans ma façon de vivre. C'est en suivant tout cela, à travers celui qui est le chemin, que nous aurons la vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Prions d'ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa lumière. Reçois mes bontés, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun de bien que tu lui donnes, et qu'il te couvre ce qui demeure toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de vous glorifier, Seigneur, en tout temps. Le plus encore dans ces jours où le Christ, notre Père, a été comblé. En délivrant un monde déchu, il fait une prière nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède comme plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur.
répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de nos vies, Et c'est toi qui nous fais vivre, qui est là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. faisant des mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps du sang de Christ, nous soyons assemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui compte à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Benjamin, le cardinal Sarr, et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi plus particulièrement sur Jeanne-Arc Agathe, Émile Louis, et toutes les âmes de purgatoire. Souviens-toi de toutes les victimes du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sauve-nous tous enfin, tous ceux qui nous demandaient une intention particulière de protection et d'assistance divine. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les peuples qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour honneur et pour gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, tournez avec confiance la prière de notre Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix en tout temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, parce que nous devons les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur de tout commun et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et de la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh, pitié de nous. Oh, pitié de nous. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vie de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de celui. Le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Ils mettent de joie dans sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Yes,